Il y a une phrase que l'on entend souvent, dans les dîners, à la télévision ou dans les discours politiques. Une phrase rassurante, presque arrogante. La France est un pays riche. On nous le répète depuis des décennies. On nous parle de notre art de vivre, de nos services publics, de notre protection sociale unique au monde. On nous dit que, quoi qu'il arrive, l'État sera là pour payer. Mais en 2025, cette phrase est devenue un mensonge. Un mensonge dangereux qui nous empêche de voir la réalité en face. La vérité, c'est que la France ne possède plus rien. Elle a tout vendu, tout hypothéqué, tout dépensé. La vérité, c'est que nous vivons à crédit depuis 50 ans et que le banquier vient de siffler la fin de la récréation. Regardez autour de vous. Regardez l'état de vos routes avec leurs nids de poux qui ne sont plus réparés. Regardez l'état de vos hôpitaux où l'on scotche les fenêtres pour ne pas sentir les courants d'air. Regardez l'école de vos enfants où l'on manque de professeurs et de chauffage. Ce délabrement n'est pas un hasard, c'est le visage concret, physique, réel de la faillite. Officiellement, la dette publique française a franchi de seuil psychologique, le seuil de la peur, 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards. C'est un chiffre tellement énorme qu'il ne veut plus rien dire pour le cerveau humain. Alors, ramenons-le à votre échelle. Cela représente plus de 45 000 euros de dette par habitant, y compris pour votre bébé qui vient de naître ce matin. Avant même de pousser son premier cri, il doit déjà 45 000 euros à des fonds de pension américains, japonais ou qataris. Si la France était une entreprise, son patron serait déjà en prison pour banqueroute frauduleuse. Si la France était un ménage, l'huissier serait déjà devant la porte pour saisir les meubles. Mais comme c'est un État, on continue de faire semblant, on continue de danser au bord du volcan. Dans cette vidéo, nous allons briser le tabou. Nous allons vous expliquer pourquoi le système est mathématiquement condamné. Nous allons voir comment, en silence, votre épargne est en train d'être grignotée pour combler ce trou béant. Et surtout, nous allons voir ce qui va se passer le jour où le distributeur de billets arrêtera de donner de l'argent. Car ce jour approche bien plus vite que vous ne le croyez. Tout a commencé par une illusion, l'illusion de l'argent gratuit. Pendant des années, nos dirigeants ont acheté la paix sociale avec de l'argent qui n'existait pas. Il y avait une grève, on signait un chèque. Une crise, on signait un chèque. Une élection difficile, on promettait des milliards. C'était facile, c'était indolore, c'était magique. Mais cet argent ne tombait pas du ciel. Il venait des marchés financiers, il venait de la dette. Pendant longtemps, personne ne s'est inquiété. On se disait, c'est l'État ne meurt jamais. On se disait, on remboursera plus tard. Sauf que le plus tard, c'est maintenant. Le piège s'est refermé avec une brutalité inouïe. Ce piège porte un nom simple, les intérêts. Imaginez que vous avez maxé votre carte de crédit. Pendant des années, la banque ne vous demandait rien. Le taux d'intérêt était à 0. Vous pouviez emprunter pour rembourser l'emprunt précédent. C'est ce qu'on appelle la cavalerie budgétaire. La France faisait rouler sa dette comme une boule de neige qui grossit mais qui continue d'avancer. Mais tout a changé. Les taux d'intérêt ont explosé, l'argent est redevenu cher, et soudain, la facture est arrivée sur la table du ministre des Finances, une facture terrifiante. Aujourd'hui, la France dépense plus de 50 milliards d'euros par an juste pour payer les intérêts de sa dette. Réalisez bien ce que cela signifie. 50 milliards, c'est de l'argent brûlé. C'est de l'argent qui sort de votre poche par la TVA, par l'essence, par vos impôts, et qui part directement dans la poche des créanciers internationaux. Cet argent ne finance rien. Il ne paye aucune infirmière, aucun policier, aucun kilomètre de rail. Il ne sert qu'à payer le droit d'avoir dépensé trop hier. 50 milliards, c'est presque le budget total de l'éducation nationale. Imaginez un instant. Nous pourrions doubler le salaire de tous les professeurs de France. Nous pourrions reconstruire tous les hôpitaux vétustes. Nous pourrions investir massivement dans l'énergie de demain. Mais nous ne le pouvons pas. Parce que nous devons payer la rente de la dette. Nous sommes devenus les esclaves de notre passé. Et le pire, c'est que cette somme augmente chaque jour. C'est une mécanique infernale. Comme nous n'avons pas assez d'argent pour payer ces 50 milliards d'intérêts, devinez ce que nous faisons, nous empruntons encore. Nous empruntons pour payer les intérêts de l'emprunt précédent.
C'est la définition même de la spirale de la faillite. Le diagnostic est sans appel. Le patient France est sous perfusion. Il ne survit que parce que les marchés acceptent encore de lui prêter. Mais la confiance est une chose fragile. Elle met des années à se construire et elle peut disparaître en quelques secondes. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Regardez ce qui s'est passé au Liban. Du jour au lendemain, les banques ferment, les retraites sont coupées en deux et la classe moyenne se retrouve à la rue. Vous pensez que ça ne peut pas arriver en France? Vous pensez que nous sommes trop gros pour faire faillite? C'est exactement ce que pensaient les Grecs. C'est exactement ce que pensaient les Argentins. L'histoire économique est un cimetière de nations arrogantes qui pensaient que les lois des mathématiques ne s'appliquaient pas à elles. La réalité, c'est que le mur de la dette est là, devant nous, et nous fonçons dessus à pleine vitesse, l'accélérateur bloqué au plancher. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que pour tenter de freiner, l'État est en train de mettre en place un plan secret. Un plan pour vous faire payer l'addition sans que vous vous en rendiez compte. Car il n'y a pas 36 solutions pour rembourser une telle somme. Il n'y en a que 3. La première, c'est de faire défaut, de dire « je ne paie pas ». C'est le chaos assuré, l'exclusion des marchés mondiaux, la ruine immédiate. L'État ne choisira pas cette option. La deuxième, c'est l'austérité brutale. On coupe tout, on ferme les écoles, on baisse les retraites de 30%. C'est la guerre civile assurée. L'État a trop peur de la rue pour choisir cette option frontalement. Alors, il reste la troisième solution, la plus sournoise, la plus invisible, la plus injuste. Celle qui consiste à vous voler lentement, jour après jour, euro après euro. C'est ce que nous appelons l'impôt invisible. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sous vos yeux chaque fois que vous faites vos courses, chaque fois que vous regardez votre compte en banque. Vous avez remarqué que la vie coûte plus cher? Vous avez remarqué que votre salaire ne suit pas? Vous avez remarqué que votre épargne ne rapporte rien? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le plan. C'est la seule manière pour l'État de se sauver en vous appauvrissant. Dans la partie suivante, nous allons disséquer l'anatomie de ce désastre. Nous allons voir comment l'État organise sciemment la baisse de votre niveau de vie pour sauver sa propre peau. Nous allons parler de l'inflation, des taxes cachées et de la grande braderie du patrimoine national. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de vous mettre très en colère. Nous y voilà, au cœur du réacteur. Nous avons vu que la France est un patient en état de mort cérébrale financière, maintenu en vie par la perfusion de la dette. Mais la perfusion coûte cher et le patient doit payer. Comment l'État s'y prend-il pour vous faire les poches sans que vous ne descendiez dans la rue avec des fourches? C'est ici que le génie machiavélique de la technocratie entre en jeu. Le premier outil de ce grand braquage, c'est l'inflation. On vous présente souvent l'inflation comme une fatalité, comme la météo. On vous dit que c'est la faute de la guerre en Ukraine, la faute du Covid, la faute de l'énergie. C'est une demi-vérité. En réalité, pour un État surendetté comme la France, l'inflation est une bénédiction cachée. C'est le moyen le plus efficace d'effacer la dette sans le dire. Comprenez bien la mécanique. L'État doit rembourser une somme fixe, 3 000 milliards. Si les prix augmentent, les recettes de l'État augmentent aussi. La TVA que vous payez sur vos courses augmente mécaniquement. Les salaires finissent par augmenter un peu, donc les cotisations augmentent. Les recettes fiscales gonflent. Mais la dette, elle, reste à 3 000 milliards. En monnaie constante, elle diminue. C'est magique. L'État rembourse avec de la monnaie de singe. Mais qui est le dindon de la farce? C'est vous. C'est votre épargne. L'argent que vous avez mis de côté toute votre vie sur votre livret A ou votre assurance vie perd de sa valeur chaque jour. 10 000 € en 2020 ne valent plus que 8 000 € aujourd'hui en pouvoir d'achat réel. L'État vous a volé 2 000 € sans jamais vous envoyer d'avis d'imposition. C'est l'impôt le plus injuste, car il frappe ceux qui ont été prudents, ceux qui ont économisé. L'inflation, c'est l'impôt des pauvres et l'euthanasie des rentiers. Le deuxième outil de l'anatomie du désastre, c'est ce qu'on pourrait appeler la shrinkflation d'État. Vous connaissez cette pratique des supermarchés. Vous achetez votre paquet de gâteaux préférés, le prix est le même, l'emballage est le même, mais à l'intérieur, il y a 2 gâteaux en moins. L'État fait exactement la même chose avec vos services publics. Regardez votre fiche de paye. Les prélèvements n'ont pas baissé, ils ont même souvent augmenté. Vous payez toujours aussi cher pour la sécurité sociale, pour l'éducation, pour la justice. Mais qu'avez-vous en échange? Le service, lui, a rétréci.
Vous payez pour la santé, mais vous devez attendre 6 mois pour voir un ophtalmologue, et les urgences sont fermées la nuit. Vous payez pour l'éducation, mais il n'y a pas de remplaçant quand le prof de maths est absent 3 mois. Vous payez pour la sécurité, mais quand vous allez porter plainte au commissariat pour un vol, on vous dit qu'on ne peut rien faire, faute d'effectifs. C'est une austérité qui ne dit pas son nom. Officiellement, on ne coupe pas les budgets. Officieusement, on dégrade la qualité. On vous vend une Mercedes au prix fort et on vous livre une bicyclette sans roues. C'est une rupture unilatérale du contrat social. Le citoyen continue de payer son abonnement à la France, mais la France ne fournit plus le service promis. C'est une arnaque commerciale à l'échelle d'une nation. Le troisième outil, c'est la braderie de bijoux de famille. Quand un ménage est pris à la gorge, quand il ne peut plus payer ses traites, que fait-il ? Il commence par vendre la deuxième voiture, puis il vend les bijoux de la grand-mère, puis il vend les meubles. La France fait exactement pareil. Depuis 20 ans, pour boucher les trous du budget et faire semblant que tout va bien, l'État vend tout ce qui a de la valeur. Nous avons vendu nos autoroutes. C'était une rente magnifique. De l'argent qui tombait tout seul. Nous les avons vendus au privé pour une bouchée de pain. Aujourd'hui, vous payez le péage plus cher et l'argent va dans les poches d'actionnaires privés au lieu de financer les routes. Nous avons vendu une partie de nos aéroports. Nous avons vendu la Française des Jeux, la poule aux œufs d'or. Nous avons vendu nos fleurons industriels, comme Alstom Energy, vendus aux Américains, nous privant de notre souveraineté sur nos propres turbines nucléaires. C'est une gestion de court terme, une gestion de panique. On brûle le parquet pour chauffer la maison. Ça chauffe bien pendant 1 heure, mais après, on n'a plus de sol et on finit par geler. En vendant son patrimoine, la France se prive de ses revenus futurs. Elle s'appauvrit structurellement. Elle devient vide. Et quand il n'y aura plus rien à vendre, quand nous aurons tout liquidé, il ne restera que vos yeux pour pleurer et vos impôts pour payer. Et parlons-en des impôts. C'est le 4e outil du désastre, la traque fiscale obsessionnelle. Comme l'État ne peut plus augmenter l'impôt sur le revenu sans déclencher une révolution, il invente des taxes invisibles, des taxes comportementales, des taxes morales. Regardez la taxe foncière, elle explose partout. C'est devenu un 2e loyer pour les propriétaires. Regardez les taxes sur le carburant, sur l'énergie, sur l'électricité. On vous dit que c'est pour l'écologie, pour la planète. C'est faux. C'est pour le budget. L'écologie est devenue l'alibi parfait pour vous faire les poches sans que vous puissiez protester, sous peine d'être traité de mauvais citoyen. L'État cherche de l'argent partout, il gratte les fonds de tiroir. Il met des radars non pas pour la sécurité, mais pour la rentabilité. Il augmente les tarifs des services publics. Il désindexe les retraites. C'est une guerre d'usure contre votre portefeuille, une guerre silencieuse, bureaucratique, implacable. Le résultat de tout cela, c'est l'appauvrissement généralisé. La France est en train de décrocher. Il y a 20 ans, le niveau de vie d'un Français était comparable à celui d'un Américain ou d'un Suisse. Aujourd'hui, l'écart se creuse chaque année. Nous sommes en train de devenir un pays du Sud, avec les impôts d'un pays du Nord. Nous avons les prélèvements de la Suède et les services publics de l'Espagne. C'est le pire des 2 mondes. Et cette trajectoire ne va pas s'arrêter, elle va s'accélérer. Car plus la dette grossit, plus les intérêts augmentent et plus l'État doit trouver de l'argent. C'est un cercle vicieux dont il est mathématiquement impossible de sortir sans casse. Mais le plus effrayant n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Le plus effrayant, c'est ce qui se prépare pour demain. Car l'État sait que ces petites astuces ne suffiront pas. Il sait que le mur arrive. Et il prépare le coup de grâce, un coup de grâce qui va viser directement ce que vous avez de plus précieux, votre épargne, votre assurance vie et votre propriété immobilière. Ils appellent cela la mobilisation de l'épargne nationale. En français courant, cela s'appelle la confiscation. Des lois sont déjà votées. Des dispositifs sont déjà en place, prêts à être activés en cas de crise majeure. La loi Sapin 2, par exemple, permet de bloquer vos assurances vie du jour au lendemain. Vous ne pourrez plus retirer votre argent. Il sera bloqué, gelé, pour sauver le système.
Vous croyez que votre argent est à vous parce qu'il est sur votre compte en banque? C'est une illusion. Tant que tout va bien, la banque vous laisse jouer avec. Mais le jour où le système craque, votre argent devient leur argent. Dans la dernière partie de cette enquête, nous allons voir concrètement à quoi va ressembler votre vie quand ce système va s'effondrer pour de bon. Nous allons parler de la fin des retraites telles que nous les connaissons, de la perte de valeur de l'immobilier et surtout de ce que vous pouvez faire à votre échelle pour tenter de protéger ce qui peut encore l'être. Car si l'État est en faillite, vous n'êtes pas obligé de couler avec lui. Alors, à quoi va ressembler votre avenir dans ce pays en faillite? Pas besoin d'une boule de cristal. Il suffit de regarder les chiffres et d'avoir le courage de les lire. Le premier pilier qui va s'effondrer, c'est celui sur lequel repose toute votre fin de vie, la retraite. Pendant des décennies, on nous a vendu le mythe de la retraite dorée. On travaille dur, on cotise et puis on se repose. C'était le contrat. Mais ce contrat a été signé à une époque où il y avait 4 travailleurs pour un retraité et où la dette était nulle. Aujourd'hui, la caisse est vide. Ce qui vous attend, ce n'est pas la retraite à 60 ans, ni même à 64 ans. C'est la retraite à 70 ans ou jamais. Et pour ceux qui réussiront à partir, ce sera avec une pension de misère. Pourquoi? Parce que l'État surendetté ne pourra plus combler le déficit des caisses de retraite. Il a déjà du mal à payer ses propres dettes. Vous allez voir arriver la sous-indexation permanente. L'inflation sera de 4%, votre pension augmentera de 1%. Chaque année, vous serez un peu plus pauvre. Les retraités d'aujourd'hui sont la dernière génération dorée. Vous, les actifs, vous payez pour eux, mais personne ne paiera pour vous. C'est une pyramide de Ponzi légale qui arrive à son terme. Le deuxième pilier qui va se fissurer, c'est la pierre, l'immobilier. Le refuge préféré des Français. Au moins, j'ai mon toit, dites-vous. Mais l'État le sait, et il a décidé de transformer votre toit en prison fiscale. Posséder un bien immobilier en France va devenir un luxe inaccessible. Entre l'explosion de la taxe foncière, les charges de copropriété qui s'envolent avec l'énergie et surtout les nouvelles normes écologiques délirantes, être propriétaire va devenir un cauchemar. On va vous interdire de louer et bientôt de vendre si vous ne faites pas 50 000 € de travaux d'isolation. Votre maison qui était votre capital, votre sécurité, va devenir un passif, une charge, une dette. L'État est en train de nationaliser la propriété privée par la contrainte réglementaire. Il ne vous prend pas le titre de propriété, il vous prend l'usage et la valeur. Et pendant ce temps, les services publics continueront de s'effondrer. Nous allons vers une société à 2 vitesses. Une société violente. Ceux qui ont de l'argent se soigneront dans des cliniques privées, mettront leurs enfants dans des écoles privées hors contrat et vivront dans des résidences sécurisées avec des gardiens privés. Ils paieront 2 fois, mais ils vivront. Et les autres, la grande majorité, la classe moyenne, elle devra se contenter des restes. Des hôpitaux sans médecins, des écoles sans profs, des rues sans police. C'est la tiers-mondisation de la France. Ce n'est pas un fantasme, c'est déjà la réalité dans certains quartiers, dans certaines campagnes abandonnées. La dette n'est pas juste un chiffre comptable, c'est l'acide qui ronge le lien social. Alors, face à ce tableau noir, que pouvez-vous faire? La tentation est grande de se boucher les oreilles, de se dire que c'est trop déprimant, qu'on verra bien. C'est la pire des stratégies, c'est la stratégie de l'autruche, et l'autruche finit toujours plumée. La première chose à faire, c'est d'accepter la réalité. La France ne vous sauvera pas, l'État n'est plus votre protecteur. Il est devenu votre prédateur. Il doit survivre, et pour survivre, il doit vous tondre. Une fois que vous avez compris ça, vous avez fait 50% du chemin. Vous arrêtez d'attendre des aides qui ne viendront pas. Vous arrêtez de croire aux promesses électorales. Vous reprenez votre destin en main. La deuxième chose, c'est de protéger ce qui peut l'être. Ne laissez pas tout votre argent dormir à la banque. La banque est le bras armé de l'État. Diversifiez. Intéressez-vous aux actifs réels, l'or, les terres, les devises étrangères, les compétences. Ce que vous avez dans la tête, on ne peut pas vous le taxer. Apprenez à être résilient. Apprenez à moins dépendre du système. Produisez un peu de votre énergie, un peu de votre nourriture si vous le pouvez. Créez des réseaux de solidarité locaux avec vos voisins, votre famille. Quand l'État recule, la tribu doit prendre le relais.
La troisième chose, c'est de s'informer vraiment. Pas en regardant le journal de 20 heures qui vous explique que tout va bien et que l'inflation ralentit, mais en cherchant la vérité des chiffres. En comprenant les mécanismes cachés. C'est la mission de cette chaîne. Nous ne sommes pas là pour vous rassurer, nous sommes là pour vous armer intellectuellement. La faillite de la France n'est pas une fin en soi, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de l'illusion de l'abondance facile. Ce sera dur, très dur. Il y aura de la casse. Mais ceux qui auront anticipé, ceux qui auront compris les règles du jeu s'en sortiront. Ils pourront protéger leur famille. Ils pourront préserver leur liberté. Nous sommes à un tournant historique. Le modèle français, ce modèle unique au monde dont on était si fier, est en train de mourir sous nos yeux, étouffé par 3 000 milliards de dettes. Nous entrons dans l'ère de la conséquence. Mais dans ce naufrage collectif, il y a une catégorie de population qui va souffrir plus que les autres. Une catégorie qui n'est ni assez riche pour s'exiler, ni assez pauvre pour être assistée. Une catégorie qui porte tout le système sur ses épaules et qui est en train de craquer. C'est la classe moyenne. C'est peut-être vous. Pourquoi la classe moyenne est-elle la victime désignée de cette faillite? Pourquoi avez-vous perdu 15 ans de niveau de vie sans même vous en rendre compte? C'est le sujet explosif que nous allons décrypter demain. Nous allons voir comment, par un mécanisme fiscal et social pervers, on a organisé le grand déclassement de ceux qui travaillent. D'ici là, posez-vous cette question simple. Si demain, votre banque ferme et que l'État coupe les pensions, combien de temps pouvez-vous tenir? La réponse risque de vous faire froid dans le dos. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. L'ignorance est la meilleure alliée de la faillite. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous. Le monde change et il ne va pas attendre les retardataires. À demain.